depuis 92, j'ai passé mon bac, puis après ça, je suis venu ici. Je pensais ne pas rester très longtemps au Canada, en fait. Et mes parents sont venus travailler. Donc, bon. J'ai passé aussi un parcours universitaire un peu exploratoire. Puis après ça, je suis tombé sur les affaires et j'ai démarré une entreprise juste pour me faire une expérience. Et on a gagné un prix de la Fondation du maire de Montréal en 2002 avec un associé algérien aussi. Mais à ce moment-là, on a eu des problèmes entre nous parce qu'on était aussi, jusqu'à un certain point, non compatibles jusqu'à un certain point. On va dire ça, c'est autre chose. Mais on a déjà gagné en fait un prix ici en tant qu'Algérien. On a représenté l'Algérie ici au Québec avec quelque chose d'innovateur, mais dans le domaine des médias. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu. Je suis reparti en Algérie en 2007 parce qu'il me manquait un morceau de moi, en fait. Donc je suis parti chercher en travaillant chez Ooredoo, chez Nejma, en 3 ans. Mais après ça, il y a eu un changement d'atmosphère. Et je m'intéressais beaucoup à l'innovation. Donc j'ai fait un master en innovation ici à l'ETS, qui apprend en fait à travailler un petit peu ces mélanges, puis à sortir un petit peu des sentiers battus. C'est parce qu'en fait, nous, si on essaie de copier certaines formules, ça ne marchera pas. Parce qu'on a des contraintes en fait qui sont autres. On n'a pas de tissu industriel élargi. Nos industriels, jusqu'à un certain point, quelques-uns en ce moment sont en prison. En fait, les plus gros industriels, à un moment donné, qui ont été éventuellement aidés ou soutenus par des prêts bancaires douteux, des choses comme ça, sont en prison. Donc, ce qui veut dire que le reste des petits industriels et entrepreneurs en Algérie qui restent, qui sont très résilients, en fait, sont peut-être éventuellement la base, en fait, sur laquelle on peut se baser actuellement. Parce qu'ils connaissent ça, mais ils n'ont pas dépassé un certain niveau. Parce que dépasser un certain niveau en Algérie, on ne va pas vous laisser éventuellement fonctionner. Il y a quelque chose en fait qu'avait dit Frantz Fanon en 61 avant de mourir sur son livre Les damnés de la terre. Et il avait dit faites attention parce que l'Algérie, il y a 2 façons en fait de développer l'Algérie. Et vous risquez en fait de vous retrouver sous le joug d'un système qui sera commerçant et non pas industriel. Et si vous voulez rester indépendant et compétitif dans ce monde, il va falloir choisir l'industrie et non pas le profit à court terme, en fait. Et non pas le profit à court terme basé sur un échange. Tu achètes de Mehdi Ahmed, ça ne fonctionne pas en fait dans le monde. Parce qu'on n'a rien à offrir sauf du pétrole, quelques matières premières qu'on ne sait même pas valoriser par la suite. Il y a quelque chose aussi, en fait. Moi, j'ai demandé le CNAC en Algérie, mais j'ai reçu une claque, en fait. mais l'histoire, c'est que moi, je voulais faire un produit innovant, en fait. Je voulais faire de l'isolation, en fait, du verre à partir d'une technologie chinoise. On avait testé ici avec une start-up montréalaise qui était au Santec. On avait fait les preuves, en fait, et je dépose mon dossier le 13 juillet. Et on me dit, le 12 juillet, on a reçu un fax, on ne peut plus vous donner, en fait, de prêt pour les véhicules utilitaires. Attendez, mais qu'est-ce que je vais faire? Trouver un investisseur pour vous acheter juste votre véhicule utilitaire. Ok, moi je n'ai pas besoin de vous, parce que je ne connais pas le marché, je retire mon dossier. Et après ça, mon plan B en fait était de travailler, de faire profiter mon pays de ma connaissance en innovation, en gestion d'innovation. Donc j'ai travaillé avec l'Anvredette, l'agence de valorisation de la recherche scientifique. On a démarré le premier incubateur réellement, en fait. Et à ce moment-là, on nous a demandé brusquement de nous transformer de chef de département en accompagnateur d'entreprise. Donc on vous forme avec BPI France qui finance. BPI France, pourquoi BPI France finance? Pourquoi ce ne serait pas éventuellement le ministère de l'Industrie? Ah non, le ministère de l'Industrie ne s'entend pas avec le ministère de la Recherche scientifique. Ah, donc la recherche et développement éventuellement n'est pas très possible. Il y a une loi qui est là depuis 2017, quelque chose comme ça, sur le crédit d'impôt sur la recherche et développement, mais qui ne sont pas actés. On ne sait pas c'est quoi en fait la façon d'y arriver. Il y a aussi, parce que ça aussi, ça pourrait apporter des choses. Il y a un fonds national de la recherche. Il y a un fonds national de la recherche, mais il y a aussi un crédit d'impôt qu'on peut chercher sur la recherche et développement, qui n'est pas utilisé, qui permet ici de développer beaucoup d'emplois ici en Algérie, au Québec. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? En fait, moi, je remercie beaucoup les gens qui sont encore très résilients en Algérie, qui ont démarré des centres comme, par exemple, le Centre algérien de l'entrepreneuriat social, qui nous a permis, grâce à des fonds, encore une fois étrangers, de rencontrer des gens, d'explorer d'autres pistes et d'autres modèles en fait, de développement. Parce que nous, on a ce problème-là aussi du 51-49. Si on est au Canada, par exemple, moi je dis,
aidons aussi des entrepreneurs canadiens et des technologies canadiennes à se retrouver en Algérie. Et aidons en fait des entrepreneurs algériens à trouver des marchés ici. Parce que pour le moment, l'histoire, c'est le devise. Si éventuellement vous voulez exporter, et après ça, vous voulez faire de l'innovation en Algérie, puis après ça, vous ne pouvez pas éventuellement utiliser vos devises pour faire de la recherche et développement ou pour investir ailleurs, ça veut dire qu'on est là, pour le moment, on a un boulet dans le pied en tant qu'entrepreneur. Dans un domaine international qui est la start-up et la technologie, en fait, et l'économie du savoir. Mais en fait, moi, j'ai quelques conseils. J'ai fait un papier pour tout le monde. En fait, j'ai partagé concernant les conseils. J'ai fait en fait une petite étude sur les brevets aussi. Ça aussi, c'est les lois, en fait, protéger les entrepreneurs, les contrats, des choses comme ça. Je ne me suis pas fait payer par un incubateur qui figure sur la liste ici, mais dont je ne tairai le nom, en fait. Et disons que moi j'ai ce papier-là pour conseiller en fait la création d'une agence nationale de l'innovation, mais c'est surtout pour faire entrer la plupart des mécanismes de l'innovation dans une réflexion, dans une pratique de l'accompagnement de l'entrepreneur innovant. Donc, oui. Peut-être le mot de la fin. Il y a certains contacts ici qui s'occupent de beaucoup de choses, de formation à distance, de développement humain, de transfert des connaissances de notre ancienne génération qui était des héros de l'industrialisation en fait, qui ont fait beaucoup avec très peu et qui devraient en fait être capables de passer en fait le mot et leur expérience à notre génération qui est ici ou là-bas, ou les deux en même temps parce que c'est pas sur Internet. Super. Merci beaucoup. Merci.